En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous propose une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre « La prière qui plaît au Seigneur ». Le texte de référence se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 4 au verset 15. Ce message doit nous interpeller sur le contenu de nos prières. Lorsque nous prions, nous vivons. La prière est la respiration de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3. Verset 4. Un Roi chapitre 3, verset 4. Nous voulons prier. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donne-nous de recevoir ta parole avec joie, sans mélange. Donne-nous de t'entendre et de changer. Nous te demandons de nous sanctifier. Que cette parole nous aide à devenir meilleurs, à devenir des adorateurs, à te glorifier. Nous te prions, notre Père, que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre et que l'esprit de révélation et de sagesse nous soit donné de ta part. Donne-nous de te comprendre et de te vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 3 verset 5, verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important. Cette demande Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement
pour gouverner avec droiture. Voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace. De telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et la richesse et la gloire. De telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David ton père, je prolongerai ta vie. Salomon se réveilla, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Amen. Amen. Vous asseoir. Le récit biblique de ce dimanche doit nous interpeller sur le contenu de nos prières. Ce que nous demandons au Seigneur. Tout chrétien a appris que la prière est vitale dans la vie quotidienne. Car en réalité, la prière est le signe de notre bonne santé spirituelle. Lorsque nous prions, nous vivons. Lorsque nous cessons de prier, nous sommes déjà tièdes. Et notre âme est déjà desséchée. Nous avons donc plusieurs motifs, plusieurs raisons de prier. Quels que soient nos motifs et nos raisons, en matière de prière, seule la Bible doit nous former. Seule la Bible doit nous guider. La prière est si vitale que le Seigneur instruit ses disciples de prier sans cesse. Luc chapitre 18, verset 1. Paul, un intercesseur averti, commande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et l'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Nous avons là donc quelques recommandations, des exhortations, des appels à prier sans cesse. Nous ne devons jamais nous lasser de prier, de demander à notre Père ce qu'il veut nous accorder. Prions-nous suffisamment. Passons-nous du temps devant le Seigneur chaque jour. Car comme un jour je l'ai entendu, que la prière est la respiration de l'âme. Que signifie prier? Le catéchisme pour enfants répond, prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. Nous avons là une réponse concrète. Dieu a fait des promesses et il tient parole. Si nous voulons que Dieu nous écoute, nous devons connaître ses promesses. Et nous devons lui présenter ses promesses afin que lui aille dans le sens de ce que lui-même veut nous donner et non pas ce que nous voulons. Nous devons donc méditer les Écritures. Nous devons donc sonder les Écritures et nous avons là un vaste sujet de méditation car Dieu n'a pas cessé de parler et il y a tant de promesses dans sa parole. Ce matin, nous voulons apprendre à prier selon Dieu. Nous avons donc entendu ce modèle de prière, de discernement et de désintéressement, la prière de Salomon, le jeune homme Salomon qui est devenu roi et qui a eu le privilège d'être visité
par le Seigneur Tout-Puissant. Au milieu de ce passage que nous venons de lire, il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Où cette parole fut bonne dans les yeux du Seigneur, car Salomon avait demandé cette parole. Ce discours plut au Seigneur, satisfait de la demande exprimée par Salomon. Si nous prenons nos prières, nos requêtes, nos demandes, pouvons-nous les placer à côté de celles de Salomon et entendre la voix de Dieu nous dire « Cette demande plut au Seigneur ». Nous ne sommes pas Salomon, mais nous avons aussi des privilèges. Nous savons que l'un de nos privilèges en tant qu'enfant de Dieu est de demander à notre Père. Matthieu chapitre 5, verset 7 nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » C'est Jésus qui le dit, mais le dit à qui? À ses propres enfants. Demandez et l'on vous donnera. Le même Seigneur, dans l'évangile, selon Jean, nous dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Jean chapitre 15, verset 7 et les versets 16 et 17 de Jean chapitre 15 vont dans le même sens. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est Jésus qui nous donne ses propres paroles. Ce sont des privilèges pour chaque croyant, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Dieu est glorifié lorsque nos prières sont exaucées. Nous portons du fruit, Dieu est glorifié. Et nous avons en tout cas là des témoignages forts que notre Dieu est vivant. Des témoignages qui attirent les païens à se tourner vers le Seigneur, parce que lorsque Dieu exauce nos prières, son nom est glorifié et ce fruit attire les païens. Il y a 4 jours, je priais pour une personne qui passait par des moments difficiles après plusieurs mois d'angoisse. Hier soir, sa maman m'a appelé pour me dire, pasteur, le Seigneur a déjà agi. Et nous avons glorifié le Seigneur, parce que Dieu écoute la prière. Et que cette prière donne gloire au Seigneur lorsqu'elle est exaucée. Et ainsi nous sommes encouragés et nous sommes exhortés à prier davantage, car notre Père qui est aux cieux écoute toute prière adressée au nom de Jésus-Christ. Comme je le dis souvent, cette prière devrait être exaucée, car nous prions au nom de Jésus, celui à qui le Père n'a jamais rien refusé. Le privilège nous est donné aussi comme au jeune homme Salomon. Que veux-tu que je te donne? Demande que puis-je te donner? Alors il sera intéressant ce matin d'examiner le contenu de nos prières. Que demandons-nous au Seigneur? Et comment le faisons-nous, avec quels mots? Quel genre de prière plaît au Seigneur? En méditant ce texte, ce récit, nous y trouverons des réponses. Le récit s'ouvre parce que le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Au début de son règne, Salomon se rend au sanctuaire de Gabaon. Le temple n'est pas encore construit. Alors que ce lieu, c'est un lieu qu'il ne faut pas fréquenter, un lieu où il ne faut pas aller. Mais comme le temple de l'Éternel, le lieu donc de rencontre entre Dieu et son peuple, n'est pas encore construit, Salomon se rend donc à Gabaon pour y offrir des sacrifices. Écoutez-moi, Dieu accepte malgré tout de rencontrer le roi sur le haut lieu principal, Gabaon. Même si quelques générations plus tard,
les hauts lieux devaient devenir une abomination à ses yeux. C'est à Gabaon que le Seigneur apparut à Salomon, la nuit dans un songe. Dans un songe, Dieu invite le roi à lui demander les dons nécessaires à un bon gouvernement, et il pose cette question: demande que puis-je te donner? Ah, quelle révélation! J'attire attention sur le fait que, en ce temps, Dieu se manifestait par le biais des songes. Le songe était un moyen de communication. Viendra bien sûr ensuite les prophètes, les scribes, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Dans Joël chapitre 3 nous dira que dans les temps de la fin, je répondrai de mon Esprit Saint, et vos veillards auront même des songes. Dans le Nouveau Testament, Paul a eu des visions. Dans le Nouveau Testament, Pierre a eu des visions. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai des visions, des chrétiens ont des visions. Donc ce moyen de communication n'est pas encore dépassé. Mais le premier moyen que Dieu utilise pour se révéler restera toujours sa parole. Et chaque songe, vision, doit toujours être en conformité avec les Écritures. Mais nous sommes avec Salomon, et Dieu se révèle à Salomon dans un songe. Dieu lui dit: demande que puis-je te donner. Et c'est toujours dans le songe que Salomon donc répond au Seigneur, et dans ce qu'il va demander, nous avons là un modèle de discernement et de désintéressement. Arrêtons-nous sur les éléments de cette prière. N'oublions pas que ce que Dieu va dire, cette demande de Salomon plut au Seigneur, le verset 10. Donc cette prière, elle est bonne. Cette prière doit nous donner envie de prier. Cette prière doit nous pousser nous aussi à faire la même chose, car c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Il y a donc dans cette prière des éléments qui nous intéressent. Je suis convaincu que vous aussi vous avez envie d'être exaucés. Alléluia. Le premier élément que nous voyons dans cette prière, c'est d'abord la manière que Salomon s'adresse à Dieu. Verset 7. Maintenant, Seigneur, mon Dieu. Alors qu'il a entendu cette voix de Dieu, le Seigneur lui dit: demande que puis-je te donner. Salomon commence par dire: maintenant, Seigneur, mon Dieu. Ou de manière littérale dans le texte hébreu, Yahvé mon Dieu. La prière de Salomon commence en invoquant Dieu. Yahvé est le nom qui caractérise les rapports de Dieu avec son peuple. Il implique sa présence et son action. Dans d'autres versions, nous avons Éternel, Seigneur. En fait, il est question de Yahvé, mon Dieu. Et le Seigneur, nous avons là donc le nom du Seigneur, Yahvé, qui signifie il est. Celui qui est, je suis qui je suis celui qui est. Je suis qui je serai. Donc, Salomon est conscient de la personne même de Dieu. Il est conscient de tirer vraiment une force dans la connaissance de la personne de Dieu. Et lorsque nous tournons vers lui, nous sommes d'abord conscients de qui il est. Nous devons commencer par réaliser que notre Dieu est le Dieu transcendant, inaccessible de tout autre, ce Dieu transcendant qui est élevé au-dessus de nos pensées. Ce que l'homme ne peut concevoir, Dieu est. Dieu est incomparable, ce même Dieu dont le visage est transcendant, si grand, élevé, c'est un Dieu accessible. C'est le Dieu qui s'abaisse pour rencontrer l'être humain. Et Salomon commence maintenant, Seigneur mon Dieu, ou Yahvé mon Dieu. Parce qu'il connaît le nom de Dieu. Dieu est celui qui s'est révélé à Moïse. Et dans le livre de l'Exode chapitre 3, nous avons appris que ce nom signifie présence. Je suis là.
Ce nom signifie compagnonnage. Je suis avec toi. Ce nom signifie fidélité. Je suis qui je serai et je serai qui je suis. Je serai toujours. Ainsi Salomon s'adresse à celui qui est omniprésent, à celui qui est fidèle, à celui qui est avec lui. Yahvé mon Dieu. Voyez le pronom possessif mon Dieu implique que Salomon a eu une relation personnelle avec Dieu. Et je pourrais dire ce matin que la puissance de la prière découle de cette connaissance de la personne même de Dieu. Ce n'est pas le degré de notre ferveur, de notre enthousiasme qui va changer le cours des choses, mais parce que nous nous adressons au Seigneur Yahvé, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, mais celui qui est accessible. Dieu s'est révélé pour que l'on l'invoque. Dieu s'est révélé pour qu'on le loue. Et nous savons que le nom dans l'Antiquité fait partie de la personne. Il est la personne elle-même, la manifestation de son existence et de sa destinée. Lorsque Salomon dit « mon Dieu », cela lui rappelle que le Dieu qu'il prie est le Dieu de l'Alliance. Un Dieu qui s'est engagé avec Israël. Un Dieu qui n'a jamais abandonné Israël. Un Dieu qui était présent du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une histoire avec ce peuple. Il y a une histoire avec ses enfants. Yahvé mon Dieu est celui qui est tendre. Yahvé mon Dieu est celui qui est fidèle. Yahvé mon Dieu est celui qui entre dans mes soucis, dans mes difficultés et qui agit pour sa gloire. C'est le Dieu de l'alliance qui n'a jamais démissionné à l'égard de ceux qu'il a choisis parce qu'en lui-même il ne peut se régner. Puisse Dieu nous faire pénétrer ses pensées. Mon Dieu exprime le souvenir inoubliable du choix unique et gratuit que le Seigneur a fait d'Israël pour en faire son peuple. C'est ça la force de nos prières. C'est le Dieu éternel que nous prions. Le Dieu qui a toujours été. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu maître de l'univers, mais qui est venu parmi nous. Et par Jésus-Christ, nous le connaissons maintenant. Et c'est pour ça que Salomon dit, ça invoque l'Éternel en commençant, Seigneur mon Dieu. Ce matin, est-ce que tu peux aussi le dire, Seigneur mon Dieu? C'est-à-dire, je te connais et tu me connais. Je te fréquente, je marche avec toi et toi tu marches avec moi. Entre toi et moi, il y a une histoire. Entre toi et moi, il y a une camaraderie. Entre toi et moi, il y a un dessein. Entre toi et moi, il y a un objectif. Le Dieu éternel, l'éternel des armées et le Dieu du peuple de Dieu. Alléluia. Et ainsi commence la prière. Maintenant, Seigneur mon Dieu. Dieu lui dit, demande que puis-je te donner. Il s'arrête. Au lieu de commencer d'abord à débiter le fond de ses demandes, il est conscient de à qui il s'adresse. Si peut-être que dans ta semaine, tu prends 1 heure chaque jour pour prier, commence avant de bombarder le Seigneur, de te demander car il sait tout. Et j'ai un livre chez moi dont le titre est « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?» Mais parce que la prière nous approche de Dieu. Pour moi, prier, c'est mon plus grand bien, dira le psalmiste. Mais lorsqu'au lieu de se précipiter à dire des choses, soyons conscients à qui nous nous adressons. Parce que si nous sommes conscients de qui il est, je crois qu'il y aura plus de foi et de détermination, de ferveur dans nos prières. Parce que nous savons à qui nous demandons. Pendant une image même terre à terre, vous vous présentez devant le président de la République et il vous pose la question, demande que puis-je te donner? Tout le monde va croire ce que le président nous dit parce que c'est le président. Mais pourquoi on croit? Mais parce qu'on sait qui il est. Et il a le pouvoir, en tout cas entre guillemets, de satisfaire nos demandes. Parce qu'il a le pouvoir. Le chrétien doit réaliser qui a le pouvoir, qui a créé l'être humain, qui peut réellement nous satisfaire. Il faudra donc que si tu as 1 heure de prière, t'arrêtes au moins pendant un bon moment, un petit moment, un long moment, pour réaliser
à qui tu t'adresses. Être conscient de qui est là, sa présence, de pouvoir s'arrêter et de réaliser que l'Éternel est mon Dieu. Après donc cette invocation, Salomon loue le Seigneur. Verset 6. Dieu lui dit, demande que puis-je te donner. Salomon répondit, tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Amen. Parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. C'est très fort ce qu'il est dit. Il est conscient que c'est Yahvé qui est là. Mais en même temps, il le loue. Tu as traité. Tu as été fidèle à mon père. Tu as gardé cette grande fidélité. N'est-ce pas là la vraie louange? Tu es. Alléluia. Tu as montré une très grande bonté à ton serviteur David, mon père. Et le mot hébreu est tellement riche. Ezed, c'est le mot qui exprime la tendresse, la miséricorde, l'amour, la grâce, la gentillesse de Dieu. Salomon reconnaît que Dieu a été sympathique, tendre, miséricordieux à l'égard de ses ancêtres. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui est le produit de l'action de Dieu dans le passé. Il doit tout ce qu'il possède à ses ancêtres. Et tout ce qu'il a reçu de ses ancêtres vient de Dieu. Si le jeune homme ne part pas de zéro, il a une histoire. Il est entré dans l'histoire de son père, l'homme sur le cœur de Dieu. Oh, Salomon sait que Yahvé s'est engagé envers David pour toujours. Je ne repousserai jamais tes enfants. C'est pour ça que cette promesse est d'actualité. Cette promesse est valable pour Salomon. Parce qu'il connaît l'histoire de la foi de son père. Il demande que Dieu le maintienne sa faveur. Salomon fonde sa prénom sur son propre mérite, mais sur la bienveillance que Dieu a témoigné à son père. Tu as été bon à l'égard de mes parents. Oh Seigneur, tu seras bon à mon égard. Alléluia. Il y a tellement quelque chose de fort. Parce que quand nos parents ont la foi, et je bénis Dieu parce que nos parents ont eu la foi, aujourd'hui nous continuons aussi à être bénis. Parce que nous pouvons anticiper le futur, bénir nos enfants, même si nous ne connaissons pas leur avenir, Dieu connaît tout. Et nous pouvons lui faire confiance, car c'est un Dieu qui ne trahit personne. C'est un Dieu qui est engagé totalement à aimer, à bénir son peuple. Yahvé, mon Dieu, qui a été si fidèle. Et ce matin, nous aussi, pour nous encourager, nous devons nous aussi nous rappeler, nous souvenir tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons chanté ce matin l'amour de Dieu. Mais nous devons réaliser la plénitude de cet amour. Dieu nous a donné son Fils. Dieu nous a donné son Esprit. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné des messagers. Nous avons des raisons de le louer, de l'adorer. Tu as été d'une grande fidélité. Tu es fidèle, tu as été bon à l'égard de mon Père. Alors je te demande de l'être à mon égard. Mais pour nous, Jésus-Christ, c'est notre médiateur. Jésus-Christ, c'est celui qui est bon à notre égard. Mais toute vraie prière doit commencer par cette prise de conscience de qui est Dieu, suivie de cette louange qui va automatiquement nous entraîner, nous subjuguer, nous exhorter à vraiment au langage de la foi. Parce que dès qu'il a fini de louer, entre guillemets, Salomon est motivé. Regardez le verset 7. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme, et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter, ni le dénombrer à cause de sa multitude. Salomon est motivé. Cette motivation découle du fait que Dieu est dans son histoire. Regardez le verset 8, ton peuple, parce que c'est là le sujet de sa prière, mais ton peuple, le peuple que tu as choisi.
peuple si nombreux, un peuple qui t'appartient, et Salomon est conscient de cette réalité, mais il est en même temps motivé parce que si Dieu a été à l'œuvre dans le passé, il n'y a pas de raison de douter qu'il ne le sera pas ici et maintenant, car l'histoire n'est pas encore finie. Donc Salomon fait mention de quelques actes de Dieu. Il reconnaît les actions passées de Dieu, son amour fidèle, sa justice conforme à l'alliance, et parce qu'il se souvient des actions passées de Dieu, il est motivé. Comment dissiper le doute? Comment quitter la tristesse? Le livre de Lamentation nous dit, chapitre 3, il renouvelle ses compassions chaque matin. Voici ce que je veux me souvenir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta bonté. Ainsi donc, le prophète sait que pour changer ses mauvaises pensées, il doit épouser les pensées de Dieu. Il doit se souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lorsque nous prions et que nous comptons les bienfaits de Dieu, quand tu regardes ton histoire depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors il y a réellement une histoire avec Dieu. Parce que si tu n'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas d'histoire avec Dieu. Mais quand tu regardes la manière que Dieu délivre, la manière que Dieu relève, la manière que Dieu restaure, la manière que Dieu pardonne, la manière que Dieu t'envoie pour bénir les autres, alors tu as des actions qui te donnent envie de prier davantage. Le fait que cette femme, hier, cette maman m'a appelé pasteur, la situation de mon fils a changé, j'ai encore envie de prier davantage. Nous avons encore envie de prier davantage à la maison, parce que l'Éternel entend. Compte les bienfaits de Dieu, aimez-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. Et Salomon avait compris l'importance de se souvenir. Et en même temps, il exprime son humilité. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Mais je ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Mais t'inquiète pas, Salomon, moi je sais. Moi le Tout-Puissant, je sais comment gouverner. Et je suis content que tu me le demandes. Alléluia. Et il va prendre courage parce que le Seigneur est là pour l'écouter. Il est humble. Il reconnaît qu'on fait son manque d'expérience. Nous savons que cette prise de conscience est liée à l'alliance de Dieu avec David. Beaucoup plus tôt, le chapitre précédent, chapitre 2, verset 10, il est écrit: David se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. La durée du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Le verset 12 dit: Salomon s'assit sur le trône de David son père, et sa royauté s'affermit considérablement. Ainsi, Salomon n'est pas là parce qu'il le veut. Salomon est là parce que Dieu y a placé. Alléluia. Ce qui lui arrive est sous le contrôle de Yahvé, l'Éternel, qui dirige tout. Qui sait ce qu'il doit faire avec chacun. Qui sait où placer chacun pour une œuvre particulière. Alléluia. Et pour Salomon, il devait diriger la nation. Mais le chrétien n'est-il pas un élu? Éphésiens chapitre 1 nous le dit, nous avons été élus en Jésus-Christ, choisis avant le commencement du monde, et Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Soyons humbles ce matin. Reconnaissons que nous ne sommes que des jeunes hommes peut-être, et que nous ne savons comment gouverner, comment faire les choses, mais nous avons celui qui sait et qui donne. Ainsi, vous voyez donc, dans cette prière, et c'est une prière vraiment désintéressée. Jusque-là, Salomon, qui n'a pas encore entendu la prière de Jésus, le Notre Père, avait déjà saisi qu'il faut commencer avec Dieu, avec la louange,
listé ses bienfaits, et ce n'est qu'après que maintenant il demande. Et verset 9, après ce long prélude qui est en quelque sorte la simple prière. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important. Et le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plus haut Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur nous posait la même question, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton souhait? Qu'attends-tu de moi? Chacun va sortir son cahier de requêtes, de demandes. Seigneur, ça. Des papiers, un mari, une épouse, une maison, une voiture, la bonne santé. Que des choses qui tournent au bien-être de l'homme. Mais je me suis interrogé. Comment se fait-il que ce jeune homme a pu demander à Dieu de lui donner un cœur sage? C'est vrai que Salomon était précoce. Mais Salomon manifeste vraiment une sagesse précoce. Comment se fait-il que ce jeune homme ne nous demande ni richesse, ni la mort de ses ennemis, ni un royaume éternel? Parce que quand le Tout-Puissant te le demande, mais que puis-je te donner? Mais demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Si même je dois donner la moitié du royaume, je te donnerai la moitié du royaume, mais ce que tu veux. Mais Salomon ne demande rien d'autre qu'un cœur sage et qui discerne le bien du mal. On va y revenir. Mais je me pose la question, pourquoi ce jeune homme a pu prier de cette manière? Pourquoi sa réponse touche le cœur de Dieu? C'est parce que je crois, au moins il y a 3 raisons. Salomon a été influencé par son père. Alléluia. On sait bien que c'est le fils de David et Bethsabée. Mais nous savons que David n'est pas n'importe qui. C'est un homme de foi, un homme de cœur, un homme de Dieu. Et Salomon a été influencé par son père. Parce que dès le début, David était correct, intègre. Dès le début, David a marché avec le Seigneur. On sait qu'il y a eu des zigzags, mais son cœur était pur. Son cœur était droit. Son cœur était juste. Et Salomon a vu son père. Il a été contaminé par l'intégrité de son père. Il a été touché par son père, l'influence charismatique de son père. Car devant les difficultés, il va composer un psaume. Devant les difficultés, il chante la gloire de Dieu. Devant l'arche, il danse devant l'Éternel. Face à ses ennemis, il crie de joie. Ça, c'est un homme qui en donne envie d'être chrétien. Alléluia. Parents influençant nos enfants, qui puissent avoir et dire, je veux la foi de mon père, de ma mère. Parce que pour faire cette prière, il a dû vivre des choses extraordinaires, même si le texte ne le dit pas. Mais si nous lisons 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 3, comme au moment de sa mort approchait, David fit ses recommandations à son fils Salomon. Je m'en vais comme s'en va toute chose terrestre. Sois fort, sois un homme. Garde les observances du Seigneur ton Dieu. Marche dans ses chemins. Garde ses lois, ses commandements, ses coutumes et ses exigences, comme il est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et projetteras. Voilà donc le conseil, les conseils de David à son fils Salomon. Marche, garde les commandements du Seigneur, ton Dieu. Marche dans ses chemins. Garde ses lois, ses commandements, ses coutumes et ses exigences comme il est écrit dans la loi de Moïse. Et on comprend pourquoi le jeune Salomon, au lieu de demander les richesses et tout le reste, va demander un cœur
sage. Son père l'a influencé. Et nous tous ici, nous influençons les autres d'une manière ou d'une autre. Soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Quand quelqu'un loue le Seigneur avec force, il influence la communauté. Quand quelqu'un critique, il influence la communauté. Mais si nous portons Dieu, nous devons influencer les gens dans le bon sens. Et ça les encourage à devenir meilleurs. Parce que Dieu se glorifiera. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et projetteras. Salomon avait été influencé par son père. Salomon avait décidé de suivre les voies de Dieu, tout au moins en tout cas au début de sa vie. Parce que dans 1 Roi chapitre 3 verset 3, Salomon aima le Seigneur, nous dit le texte. Il aimait Dieu. De telle sorte qu'il marcha selon les prescriptions de David, son père. Seulement c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et qu'il brûlait de l'encens. Et beaucoup plus loin, dans ce même livre, chapitre 11, verset 4, c'est parce qu'il n'a pas suivi de tout son cœur les lois de Dieu qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus intègre à l'égard du Seigneur son Dieu, contrairement à ce qu'avait été le cœur de David son père. 1 Roi chapitre 11 verset 4. Parce que tout tourne autour de ça. Son père lui donne des bons conseils. Mais Salomon doit marcher selon les commandements de Dieu. Il pourra dire, mon père était un grand homme, un grand roi. Vous savez, personne n'était comme lui. Il pourra donc, Dieu m'écraner. Je suis le fils du grand roi David, le grand musicien, le grand poète, le grand guerrier. Mais Dieu lui dira, ok, quel privilège, mais toi, sois toi-même un homme de Dieu. Amen. Salomon a pu demander la sagesse au Seigneur parce qu'il avait été influencé par son père. Parce qu'il aimait Dieu. Mais parce que, en même temps aussi, il cherchait à connaître Dieu. Parce que Dieu l'a choisi. Il a fait asseoir sur le trône de son père David, mais il reconnaît qu'il ne peut pas gouverner, diriger ce peuple si nombreux si on ne l'aide pas. Donc il cherchait vraiment la volonté de Dieu. Il voulait faire quelque chose de sa vie, plaire au Seigneur. Et c'est là où nous arrivons à cette requête. Mais que demande donc Salomon? Dieu lui dit, demande que puis-je te donner, demande-moi ce que tu veux. Telle est la proposition de Dieu au jeune homme Salomon. Mais il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui est de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Salomon demande une seule chose. Vous voyez, cette petite prière, donne à ton serviteur un cœur écoutant. Parce que littéralement, Salomon demande un cœur écoutant. C'est-à-dire attentif à la voix de Dieu, au conseil de l'expérience. Donne-moi un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Parce que le cœur, pour la mentalité sémitique, c'est l'équivalent de l'intelligence. C'est le siège de la pensée. Le cœur est le siège de nos émotions, de la volonté, de la conscience. Le cœur, c'est le siège de la personnalité. Le cœur est le point de départ de toutes les actions. Il détermine tout le cours de la vie. Le cœur, c'est l'homme intérieur. C'est dans le cœur que tout se joue. C'est là que tout se décide. C'est là qu'on est les gens. Le verbe haïr. C'est là qu'on aime les gens. C'est là où débute toute chose. C'est là où on écoute la parole de Dieu. C'est là où Satan entre et enlève la parole de Dieu. Ainsi, Salomon demande, donne-moi un cœur écoutant, un cœur qui soit attentif à la voix de Dieu. Amen. Quelle prière, quelle demande. Au point que Salomon, lorsqu'il écrira les proverbes,
lui-même écrira, le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Quand le cœur est bon, l'homme est bon. Quand le cœur est rempli de louanges, ces louanges sont entendues. Quand le cœur est rempli de grâce, on transmet la grâce. Quand le cœur est rempli de paix, on est un artisan de paix. Quand le cœur est rempli de joie, on donne de la joie aux autres. Mais le contraire est possible également. Quand le cœur est rempli de noirceur, les regards, la bouche, tout est noir. Quand le cœur est rempli de haine, on fait du mal aux autres. Quand le cœur est rempli de médisance, on parle mal. Quand le cœur est rempli de dureté, on est mauvais à l'égard de son prochain. Parce que le cœur est la source de tout, le siège de tout. Ne dis jamais, arrête de dire, ce n'est pas de ma faute. Je parle mal. Comme lorsque je parlais avec ces gens, je me dis, mais c'est pas de ma faute, c'est un démon qui parle en moi. Si c'est un démon qui parle en toi, alors tu es possédé, béni sois-tu, parce que le Seigneur libère les possédés. Amen. Quand tu vas oser dire, ce n'est pas moi qui parle, tu es donc possédé. Soyons responsables de nos actes, de nos paroles. Parce que ce que nous disons vient du cœur. Jésus l'a très bien dit, c'est du dedans de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, le mensonge, c'est là-dedans. Et nous, on ose dire, on veut croire aux gens que non, ce n'est pas de ma faute si je suis mauvais, si j'ai un mauvais caractère, si, à moins que tu sois possédé. Alors ce matin, si tu vas accepter d'être possédé, on va prier pour toi. Parce qu'un possédé ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand tu sais ce que tu fais, et que tu le fais quand même, là ton état est vraiment grave. Parce que je ne sais pas où tu es situé, mais ça prouve que ton cœur n'est pas bon. Et c'est pour ça que dans la vie, on connaît les gens, on connaît le cœur de quelqu'un, il suffit de l'observer. Regardez les actes, écoutez ses paroles, vous saurez qui il est. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Mais on nous fait croire que c'est pas ça. Il y a quelqu'un d'autre au-dedans de moi qui fait ceci, qui fait cela. C'est pas de ma faute, c'est mes parents, c'est l'environnement, c'est l'État, c'est le président, etc. C'est toujours les autres, c'est jamais soi-même. Mais si ce matin nous devons changer, et nous devons changer, il faut demander un cœur écoutant, un cœur bon, un cœur régénéré, un cœur lavé. Si le cœur est vraiment le centre de notre personnalité, il faut tout faire pour le préserver. D'où vient la louange? D'où sort la louange? D'où sort la confiance en Dieu? Mais c'est toujours du cœur. Quand c'est dedans, c'est plein, ça bouillonne. On parle, on agit, parce que le cœur est plein. Alléluia. C'est pour ça que, Salomon avait compris, donne à ton serviteur un cœur sage, docile. Donne à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Seigneur, je te demande une sagesse pratique. C'est bien dommage que Salomon ne soit pas allé beaucoup plus loin, parce qu'il a demandé une sagesse pratique pour conduire le peuple de Dieu. Mais il n'a pas demandé une sagesse pratique pour lui-même. Et c'est pour ça qu'à la fin, il a échoué. Mais il a demandé la sagesse. C'est-à-dire l'adresse. C'est-à-dire l'expérience. C'est-à-dire le savoir-faire. C'est-à-dire la compétence. Oui, Salomon demande la sagesse au Seigneur qui est le vrai sage. La vraie sagesse vient de Dieu, car notre Dieu est sage. Donne-moi la sagesse afin de l'appliquer aux domaines multiples de la vie. Parce que nous avons besoin de cette sagesse. Dans nos choix au quotidien,
Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'avoir ce savoir-faire, ce savoir-être. Comment gérer nos relations avec les autres? Il faut de la sagesse. Il y a des gens qui sont brillants, intelligents, diplômés, mais qui ne sont pas capables de garder une relation. Et ces nations que nous connaissons de nos jours n'ont pas besoin des énarques, des gens archi cultivés, archi diplômés. On a besoin de sages. Comme le vieux vous faites en Côte d'Ivoire, le sage. Ayant bien vu l'histoire est là pour nous rappeler que même dans un pays, quand il y a un dictateur qui a un petit peu de bon sens et de sagesse, il est capable de calmer, en tout cas le peuple. Il n'y a pas de guerre de religion. Kadhafi, il était là, c'était tranquille, entre guillemets, même s'il y avait une seule dictature, mais le pays était calme. Mais aujourd'hui, ça explose. En RDC, c'est pareil, c'était calme. Mais aujourd'hui, ça explose. Et dans d'autres pays, c'est pareil, dès que même il y a un dictateur qui sait au moins maîtriser ses sujets. Ses compatriotes, il y a un semblant de calme et les gens peuvent manger, dormir en paix. Mais dès que la démocratie occidentale, entre guillemets, arrive, chacun revendique ses droits et ces fameux intellectuels mettent le pays par terre. La France n'a pas besoin d'un grand chef, on a besoin d'un sage qui sait calmer les tensions qu'il y a dans ces îles-là. Les États-Unis ont besoin d'un sage qui comprend réellement la nature humaine, des gens qui comprennent la nature humaine. Parce que le sage a le savoir-faire, a l'expérience. Le sage ne veut pas parler vite. Le sage ne veut pas promettre ce qu'il ne pourra pas faire. Parce qu'il connaît. Il a appris. Et il sait se taire. Que Dieu nous donne la sagesse au quotidien. Comment gérer ma relation avec l'autre, mon ennemi? Comment gérer ma relation avec mes collègues au travail? Comment gérer ma relation avec mes frères et sœurs de la foi qui ne sont pas comme moi? Ils sont noirs, ils sont blancs. Il est, je ne sais pas, d'Afrique centrale. Il est des États-Unis. Comment, dans cette diversité, comment vivre ensemble? Il faut être sage. Le sage est capable même d'accepter l'humiliation pour le bien de l'autre. Le sage est capable de renoncer à ses droits pour le bien de l'autre. Je lisais cette semaine la vie de Paul, parce que Paul, par rapport aux Corinthiens, il dit, mais je renonçais à mes droits, je devais avoir de votre part un salaire, mais pour ne pas créer dans vos cœurs une mauvaise impression par rapport à l'évangile, je renonçais à ces droits, afin de vous gagner à Jésus. Ça, c'est la sagesse. Même quand on a raison, on peut s'écraser pour la gloire de Dieu. Parce qu'on veut sauver l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier ce matin. Donne-moi un cœur sage. Un cœur compétent à gérer les relations avec les autres. Seulement demande d'avoir la sagesse, la finesse de l'intelligence, la compréhension pour gouverner le peuple choisi de Dieu. Voilà sa demande. À la réponse de Dieu, demande que puis-je te donner? Seulement demande un cœur docile. Il demande une intelligence pratique appliquée à l'action. Il demande au Seigneur d'avoir un bon jugement. Il demande à être un homme de bon conseil. Nous devons prier de la même manière. Amen. Parce que nous savons que cette demande seulement plus haut, Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur attentif qui écoute. Donne-moi la compréhension intelligente des gens avec qui je vis. Seigneur, aide-moi à voir, à écouter, à interpréter, pour que je sache discerner le bien du mal. Donne-moi donc un cœur rempli de sagesse et de discernement. Je vous ai dit que le cœur qui demande, c'est un cœur qui écoute. Un cœur écoutant, attentif à la voix de Dieu. Combien de nos jours on entend sans écouter? On a des bons conseils, mais on n'écoute pas. On veut faire sa volonté.
Et c'est pour ça que les choses ne changent pas. On peut avoir tellement d'expérience, dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, ne prenez pas ce chemin, je vous en supplie, mais ils ne vous écouteront pas. On peut même dire à des adultes, ne faites pas ça, parce que vous êtes passé par là, mais ils ne vous écoutent pas. Jusqu'au moment où même, ils vont aller dans ce mauvais chemin, et ils vont broyer de noir. Mais ils vont le regretter toujours. Que Dieu nous donne d'écouter ce qu'il est en train de nous dire. Que Dieu nous donne des cœurs qui écoutent les prédicateurs. Que Dieu nous donne des cœurs qui écoutent sa voix. C'est un principe que nous avons. Avant de pouvoir faire un acte, de poser un acte même pastoral, on prend toujours ce principe de chercher d'abord Dieu. Alors que la dame me disait, pasteur, on va venir pour prier chez vous. Non, 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 non. Avant d'aller plus loin, on veut d'abord écouter Dieu. C'est-à-dire, on s'arrête de la semaine, si on doit prier pour quelqu'un, imposer les mains à quelqu'un, dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est quand on écoute lui qu'on a du succès. Car Dieu ne veut pas délivrer tout le monde. Dieu ne veut pas guérir tout le monde, mais il va le faire pour ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a choisis. Et tout responsable, à l'école du dimanche, aussi bien à l'accueil, tous les responsables de cette communauté doivent s'arrêter et écouter la voix de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment je dois faire? Comment je dois gérer cette situation, cette tension dans mon groupe? Comment je dois gérer ce conflit dans mon groupe? Dis-moi quelque chose. Envoie-moi une parole. En fait, cette réponse est déjà dans les Écritures. Mais c'est celui qui écoute et qui s'arrête. Et laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, des fois, vous pouvez rester 1 an à attendre à écouter simplement parce qu'il prépare quelque chose. Mais c'est sage de rester pendant 1 an et d'écouter. Car le jour où vous allez vous lever, le feu va vous accompagner. La grâce va vous accompagner. Parce que celui qui vous envoie est celui qui parlera au travers de vous. Donne-moi un cœur obéissant. Un cœur obéissant. On a tout dit dans cette assemblée. On a parlé de beaucoup de choses. Mais quand le cœur n'est pas changé, ça ne changera pas grand-chose. On vous a conseillé d'être aux réunions de prière. On vous a conseillé d'être sans doute peut-être aux études bibliques, aux jeûnes et prières, aux réunions des sœurs, etc. Les gens écoutent. Mais quand on n'a pas compris, on ne change pas. Mais celui qui écoute et qui comprend, il change. C'est pour ça que Salomon demande le discernement. Les frères et sœurs, cette demande de Salomon plus haut au Seigneur. Dieu félicite Salomon de ce qu'il lui a demandé, ni un bienfait pour lui-même, ni la mort de ses ennemis, mais l'intelligence afin d'être attentif au droit. Dieu promet de lui accorder ce qu'il a demandé et d'y ajouter des richesses et des honneurs. Et verset 11 lui dit, Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, alléluia, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage et perspicace. Alléluia. Ça, c'est vraiment la force de ce que Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste donné par surcroît. Salomon demande l'essentiel. Salomon demande ce qui est le plus important. Et je vais même arrêter ici parce que c'est important. Chacun peut dire, je demande, Seigneur, la richesse. Mais si ton cœur n'est pas sage, la richesse va te tuer. Certains vont demander une longue vie, mais si ton cœur n'est pas sage, tu vas t'ennuyer et tu vas mourir quand même. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi plus de temps, c'est faux. Si ton cœur est sage, tu sauras gérer le temps que Dieu a donné à tout le monde. C'est pour ça que nous avons là l'essentiel. Un cœur docile. Tu n'as demandé ni une longue vie, ni richesse, ni mort de tes ennemis, mais simplement un cœur. Un cœur sage et perspicace. Alors de telle sorte que
même Dieu lui dit, il n'y aura personne après toi avec une telle sagesse. Pourtant, demander la richesse, ce n'est pas mauvais. Demander la santé, ce n'est pas mauvais. Demander un mari, ce n'est pas mauvais. Une épouse, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez avoir et la richesse, le mari, l'épouse, et puis être toujours en galère. Parce que vous ne saurez jamais gérer ces choses. Vous avez de l'argent, vous avez des biens, vous avez même des enfants, mais vous galérez quand même. Et même certains parents se plaignent quand même. Ils ont tout ça, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir tout ça? Mais parce que le cœur n'est pas sage. C'est la seule prière qu'il nous faut faire entendre au Seigneur. Donne-moi un cœur sage et perspicace. Et Salomon a tout eu, parce que l'essentiel c'était ça. Salomon se réveilla, tel fut son rêve. Il rentra à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur, nous dit le verset 15. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et il fit un banquet pour tous ses serviteurs. Que faisons-nous après avoir prié? Lui, il était dans la joie. Que faisons-nous après avoir prié? Lui, il porte nos fruits. Et comme Dieu a entendu sa prière, comme Dieu l'a béni, la preuve de cette sagesse nous sera donnée dans les versets qui suivent, puisque là, il va juger entre deux prostituées qui se disputaient, en tout cas, un enfant. Tout le monde connaît cette histoire. Car Salomon dira à ces prostituées, ces deux femmes qui se discutaient, en tout cas, cet enfant, prenez donc une épée et coupez en deux cet enfant. La vraie maman dira, non, ne touchez pas à l'enfant, donnez l'enfant à l'autre femme. Il n'y a qu'une maman qui peut ressentir ça. Mais l'autre disait carrément, coupez-le en deux. Chacune aura une moitié. Le cœur s'est révélé là. Mais Salomon, rempli de sagesse, va donc dire non, la vraie maman c'est elle. Et tout le monde suit, verset 28, que Salomon avait la sagesse de Dieu. Et c'est ça la force de la vraie prière, parce que quand on est exaucé, il y a des fruits. Et les païens peuvent dire, oh, il a prié, il a changé, il y a un Dieu qui existe. C'est quelque chose de concret. C'est du réel. Et tout le monde a su qu'il avait reçu la sagesse de Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu est sage. Et il désire que son peuple le soit aussi. Ce récit nous enseigne que Dieu est la source de la sagesse. Et qu'elle a du prix à ses yeux. Mais nous devons avoir sa sagesse, la sagesse pratique, un cœur rempli du désir de l'aimer et de lui obéir. Il ne s'agit pas que Dieu nous donne des dons en pagaille pour mal les gérer, mais que Dieu nous donne aussi bien ses dons, mais aussi un cœur sage, un cœur aimant, un cœur obéissant, pour que nous puissions marcher dans ses voies, marcher d'une manière digne du Seigneur. Il faut avoir un cœur qui désire le Seigneur, un cœur qui obéit. Alors, c'est un défi que je vous lance cette semaine. Dans vos moments de prière, cessez maintenant de poursuivre ce que vous demandez toujours. Peut-être que vous priez pour des papiers, peut-être que vous priez pour avoir des enfants, ou avoir vos maris, je ne sais pas. Vous connaissez ce que vous demandez. Mais arrêtez-vous pendant une semaine. Sachez qui est Dieu. Louez Dieu. Souvenez-vous de sa bonté. Et demandez-lui de tout votre cœur un cœur sage, un cœur obéissant, un cœur qui désire l'aimer. Et dimanche prochain, venez rendre témoignage, si vous le voulez. Mais je vous défie ce matin à cesser de demander la guérison de vos corps. Cessez de demander
Ce sont toutes des choses légitimes, mais de demander ce qui est essentiel. Un cœur selon Dieu. Car même si Dieu te guérit aujourd'hui, demain tu peux mourir et aller en enfer. Mais celui qui a le cœur pur, le cœur obéissant, qui fait la volonté de Dieu, ira avec son Seigneur. Donne à ton serviteur un cœur sage aussi. Donne à ton serviteur, moi-même, Seigneur, un cœur sage et docile pour diriger ton église. Donne un cœur sage et docile à mon épouse pour diriger l'église. Donne un cœur sage et docile à tous les responsables de nos communautés pour qu'ils dirigent l'église. Car là, la gloire de Dieu éclatera certainement. Parce que nos choix et nos décisions seront inspirés par Dieu et viendront de Dieu. Et le Seigneur a entendu cette prière. Elle est bonne, elle est juste, elle est conforme à sa volonté. C'est une prière qu'il aime entendre et qu'il exaucera certainement. Alors prions maintenant. Matania Radio.